Je l'ai pleuré pendant 16 putains d'années. Je me suis effondré à son enterrement à l'âge de 9 ans, trop jeune pour comprendre que ce jour allait me briser pour toujours. Je me suis accroché à une image floue d'elle, des photos délavées, des souvenirs qui s'effaçaient année après année. Et hier, j'ai découvert qu'elle est vivante, et qu'elle a une nouvelle famille, un nouveau fils, une nouvelle vie, sans moi. Je ne sais même pas comment écrire ça sans trembler. Je m'appelle Maxime. J'ai 25 ans. Et jusqu'à hier, j'étais convaincu que ma mère était morte dans un accident de voiture, alors que j'étais en colonie de vacances. C'est ce que mon père m'a dit, ce que la famille m'a dit, ce que tout le monde m'a laissé croire. Je n'ai jamais remis en question cette histoire. Pourquoi je l'aurais fait? Je me souviens du cercueil, de la messe, des fleurs, des larmes. Mais tout ça, c'était basé sur un mensonge. Tout a commencé il y a 2 semaines, de la manière la plus banale qui soit. Je faisais défiler Instagram à 3 heures du matin, incapable de dormir comme d'habitude. Et je suis tombé sur une suggestion dans les Reels. Une vidéo d'anniversaire dans un salon, avec une femme qui riait, entourée d'amis. Je n'aurais jamais dû m'arrêter dessus. C'était un compte public. J'ai cliqué. J'ai regardé la vidéo 1 seconde, 2 secondes. Et mon cœur s'est arrêté. Cette femme, cette voix, cette manière de poser la main sur l'épaule de l'enfant devant elle. C'était elle, ma mère. Mon cerveau a immédiatement cherché une explication rationnelle. Une ressemblance, une cousine, une femme qui lui ressemble, une actrice, un deepfake. Mais plus je regardais, plus je savais. C'était elle. La même fossette à gauche, le même grain de beauté à la naissance du cou, la même voix douce avec ce petit accent que j'entendais encore dans mes cauchemars d'enfant. Et dans les commentaires, quelqu'un avait écrit « Joyeux anniversaire Béa, tu ne changes pas, Béa, Béatrice, le prénom de ma mère. » J'ai passé la nuit à fouiller ce compte, et puis d'autres, et d'autres encore. Elle avait un autre nom de famille. Elle vivait dans une autre ville. Elle avait 2 enfants, un mari, une vie paisible, et moi je n'existais nulle part. Pas une photo, pas une trace, rien. J'ai cliqué sur une vidéo où elle tenait un bébé dans ses bras. Elle avait l'air heureuse, sereine. Le genre de bonheur que j'ai passé des années à essayer de reconstruire, et là, j'ai vomi. Je ne sais pas combien de temps je suis resté sur le carrelage froid, à trembler, à pleurer, à hurler en silence. Parce que quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Quelque chose de profond, de sale, de définitif. Elle n'était pas morte, elle m'avait abandonné. Je ne sais pas exactement ce qui m'a pris. Peut-être un besoin de confirmation. Peut-être l'espoir fou que je me trompais encore, malgré l'évidence. Peut-être l'envie malsaine de m'enfoncer encore plus profond dans ce cauchemar. J'ai appelé mon père. Il était 6 heures du matin. Je n'en avais rien à foutre. Quand il a décroché, sa voix était ensommeillée, grinçante. J'ai attendu 2 secondes. Et j'ai demandé « Papa, pourquoi tu m'as dit que maman était morte ?» Silence. Long, glacial. Puis, un soupir, lourd, et cette phrase que je n'oublierai jamais. « Maxime, on devait te protéger. » Je crois que mon cerveau a bugué à ce moment-là. Me protéger de quoi? Elle voulait plus de cette vie, fiston. Elle est partie. C'est tout. Juste ça. Elle est partie. Comme si c'était normal. Comme si on parlait d'un colis Amazon jamais livré. Pas de la femme que j'ai pleuré chaque putain d'anniversaire. J'ai hurlé. Je ne sais plus. Exactement ce que j'ai dit. C'était un torrent d'insultes, de larmes, de désespoir. Mon père, il n'a pas nié. Il ne m'a même pas supplié de me calmer. Il a juste répété que j'étais trop jeune à l'époque, que c'était mieux comme ça, et que c'était elle qui avait fait ce choix. Elle était partie, volontairement. Pas parce qu'elle était malade, pas parce qu'elle avait un accident, pas parce qu'elle avait été arrachée à moi, elle m'avait laissé. Ce mot me fait encore trembler. Laisser. Elle avait décidé que j'étais un chapitre qu'elle devait fermer, un problème à régler par l'absence. Apparemment, elle avait tout simplement dit à mon père qu'elle ne supportait plus sa vie, qu'elle se sentait étouffée, qu'elle ne voulait pas être mère, plus être femme, juste disparaître. Et mon père, au lieu de m'expliquer, au lieu de me dire la vérité, a organisé un putain de faux deuil. Enterrement, plaque,
mensonge, tout, pour que j'y croie. Je n'arrive pas à savoir ce qui est pire, le fait qu'elle soit partie, ou le fait que tout le monde l'ait laissé faire. Je ne sais pas si j'étais en colère ou juste en chute libre, mais je lui ai écrit. Un message froid, sec, presque clinique. Je ne voulais pas quémander. Je voulais comprendre? Non. Je voulais lui montrer que j'étais encore là, que le fantôme qu'elle avait laissé derrière elle avait grandi, et qu'il savait. Béatrice, je suis ton fils, Maxime, celui que tu as laissé derrière toi. Je sais que tu es vivante, je t'ai vue. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que je me souviens. Et je lui ai envoyé. Sur Instagram, comme un ado en crise. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai rafraîchi la page 1000 fois. Elle a vu le message. Elle l'a lu. Et elle n'a jamais répondu. Il y a un silence qui fait plus mal que les cris. Un silence qui te transperce. Quand quelqu'un lit ton message et ne répond pas. Pas un mot. Pas un point. Pas même un « je suis désolé », juste rien. Je suis resté là, bloqué, les yeux rivés à cette foutue notification, vue à 22h37. J'ai rafraîchi. Encore et encore. En espérant que c'était une erreur, que son doigt avait glissé, qu'elle allait dire quelque chose, n'importe quoi. Mais non, elle avait vu, elle avait choisi de ne pas répondre. Et là, quelque chose en moi s'est effondré pour de bon. Je croyais que le deuil, je l'avais déjà vécu. Je croyais que les années m'avaient endurci. Mais cette nuit-là, j'ai pleuré comme un gosse, comme ce petit garçon de 9 ans, seul sur un banc d'église, à demander à Dieu pourquoi il avait pris sa maman. Sauf que maintenant, je savais, Dieu n'y était pour rien. C'est elle qui m'avait effacé, consciente, délibérément. PLSA, jours qui ont suivi, je n'ai plus mangé, plus bossé, plus parlé à personne. Je faisais semblant, sourire au boulot, dire « ça va » quand on me demandait. Mais en dedans, c'était le néant, juste un trou noir qui aspirait tout. Je la voyais partout, dans les rues, dans le bus, dans le rire d'une femme à la terrasse d'un café. Mon cerveau jouait avec moi. Il me criait « elle est là, quelque part, elle respire, elle aime, elle existe, mais pas pour toi ». J'ai commencé à regarder ses stories en cachette, tous les jours. J'étais devenu accro à sa vie, comme un junkie en manque de réponse. Son autre fils avait mon âge. Il jouait de la guitare. Elle était si fière de lui. Moi, elle m'avait jeté comme un vieux jouet cassé. Je revoyais tout à l'envers maintenant. Les anniversaires passés à fixer une chaise vide. Les cauchemars. Les lettres que j'écrivais à une tombe. Tout ça pourquoi? Pour une femme qui n'avait même pas eu la décence de dire la vérité. Qui avait préféré qu'on me mente plutôt que de m'assumer? Tu sais ce qui me hante le plus? C'est que pendant des années, j'ai pensé que je n'étais pas assez bien pour qu'elle reste. Et maintenant que je sais qu'elle vit, qu'elle sourit, qu'elle aime encore, j'ai l'impression d'avoir été jugé, écarté, rayé, elle m'a regardé grandir de loin. Peut-être, ou peut-être pas. Peut-être qu'elle a vraiment fait comme si je n'existais pas. Et ça me déchire. Je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je sombrais, littéralement. J'avais arrêté de sortir. Je ne répondais plus aux appels. Mon patron m'a convoqué 2 fois pour comportement instable. Ma psy m'a demandé si je pensais au suicide. Et ouais, j'y ai pensé. Je vais pas mentir. Pas au sens spectaculaire. Pas à la corde ou aux médicaments. Mais ce genre de pensée douce, rampante. Le genre qui te dit « Et si tu disparaissais ?» Personne ne te remarquerait vraiment. Elle ne t'a déjà pas reconnu. Pourquoi rester? Et puis un jour, j'ai pris une décision. J'allais la voir, en vrai. Je voulais la regarder dans les yeux. Voir ce que je représentais pour elle. Si c'était de la peur, de la honte, de la haine. Ou pire, de l'indifférence. J'ai attendu qu'elle poste une photo de son café préféré. Elle le faisait souvent. J'ai noté l'endroit, l'heure, la rue. Et j'y suis allé. Pas comme un stalker. Pas comme un fou, comme un fils. Un fils qui veut comprendre pourquoi il a été abandonné comme un chien sur le bord d'une autoroute. C'était un mardi. Il faisait beau. Putain, il faisait beau. Le genre de journée qui donne envie de vivre, tu vois? Ironique. Elle était là, assise en terrasse, un livre à la main. Elle riait avec une autre femme. Et moi, j'étais à 10 mètres. Statique, le cœur dans la gorge, les jambes en coton, les mains moites. Je l'ai fixée pendant 15 minutes. Juste, fixée.
et elle ne m'a pas vu. Ou peut-être qu'elle a vu et qu'elle a choisi de détourner les yeux. Je ne sais pas. J'ai failli m'approcher. Vraiment. J'ai fait un pas, puis 2. Mais à 5 mètres, j'ai reculé. Je n'y arrivais pas. Je n'étais pas prêt. Pas prêt à entendre un « je ne te dois rien ». Pas prêt à voir dans ses yeux qu'elle allait bien, sans moi. Alors j'ai fait demi-tour. Comme un lâche. Ou comme un survivant, je sais pas. Depuis ce jour-là, je n'ai plus essayé de la contacter. Plus rien. Mais je pense à elle. Tous les jours. Pas parce que je l'aime encore. Je sais même plus ce que ça veut dire, aimer quelqu'un qui t'a effacé. Mais parce qu'elle m'a volé quelque chose. Elle m'a volé mon histoire. Je n'ai pas eu le droit de dire au revoir. Pas eu le droit de poser des questions. Pas eu le droit de savoir que j'avais été jugé indésirable à 9 ans. Et ça reste. Je vis, avec un trou dans la poitrine, un vide que rien ne comble. Pas l'amour, pas l'amitié, pas les succès. Parce que chaque fois que j'avance, j'ai une voix dans la tête qui dit « Tu n'étais pas suffisant. Même ta propre mère n'a pas voulu de toi. Je ne vais pas te mentir, ce n'est pas fini. Je porte encore ce poids chaque jour, cette blessure béante que personne ne voit parce que je suis devenu expert en sourire factice. Mais, quelque part, je commence à comprendre que cette histoire n'est pas la mienne, qu'elle n'est pas la faute que je dois porter, qu'être abandonné ne veut pas dire que je suis cassé. J'ai commencé à écrire, à vider ma rage, ma douleur, mon désespoir sur des feuilles, sur un clavier, à parler à des amis qui ne savaient rien, mais qui ont écouté sans juger, à me dire que je mérite mieux. Peut-être qu'un jour je lui pardonnerai. Peut-être qu'un jour je lui dirai en face ce que je ressens. Peut-être que ce jour-là, je trouverai la paix. Mais aujourd'hui, je choisis de vivre pour moi. Pas pour elle. Pour moi. Parce qu'au fond, la seule mère qui m'a vraiment abandonné, c'est celle qui a cru que disparaître me sauverait. Je suis encore là. Je suis encore debout. Et je compte bien me reconstruire, même si ça doit prendre une éternité. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Je fais cette vidéo pour exister. Pour que quelqu'un, quelque part, comprenne. Si tu es dans cette situation, sache que tu n'es pas seul. Et que parfois, la plus grande force, c'est juste de continuer à avancer. Si cette histoire t'a touché, prends une seconde pour t'abonner. Laisse un commentaire, même juste un mot pour montrer que tu es là. Chaque jour, je partage des récits vrais, puissants, parfois douloureux, mais toujours humains.